allons faire du sétan avec de la farine lavée et j'ai choisi, on va le voir dans le mauvais sens, cette farine qui contient 12 g de protéines pour 100 g de farine et c'est essentiel qu'elle ait ce dosage pour que le sétan soit parfait. Voilà. Bon, au travail. Alors on met le kilo entier de farine, c'est pas la peine de prendre une balance. On met tout. Et on va rajouter 600 ml d'eau. On va enlever la bague et les bracelets. Et on y va. On met 600 ml d'eau et on va mélanger. Alors, au début, ça va être assez compliqué et c'est normal. Faut pas s'affoler, c'est normal. On mélange, on mélange, on mélange. De toute façon, on va finir à la main. Voilà, vous obtenez ce résultat à peu près au bout de 5 minutes. Elle n'est pas trop collante. Elle commence même à être élastique. Donc c'est bon, on va pouvoir la laisser comme ça et passer à l'étape suivante. Faut pas remplir à ras-bord et puis il faut commencer à pétrir pour faire ressortir le gluten. C'est marrant, c'est assez satisfaisant à faire. Allez, on va faire ça pendant quelques minutes. J'avoue que là j'en suis au 6e lavage et j'en ai un peu ras la casquette. Voilà, après 40 000 rinçages, on arrive à une pâte qui est beaucoup plus petite qu'à la base et qui a cette texture déjà un peu spéciale. On va la laisser se reposer un peu. Pendant que la pâte repose, on reprend les hostilités. On va préparer les épices à intégrer dans la pâte. On va préparer notre bouillon. Donc il nous faut de l'eau très chaude, environ un demi-litre. On va rajouter une demi-cuillerée à soupe de bouillon de légumes en poudre ou en cube si vous avez une demi-cuillerée à soupe ouais, bon, sauce soja et des herbes. Alors c'est du romarin, du thym, du laurier, des petites feuilles de sauge, j'ai oublié l'origan. On récupère notre boule de sétan qui a vachement rétréci au lavage. Et on va maintenant s'amuser à mettre les épices dedans et à tout mélanger. Dans une poêle, on va déposer doucement notre sétan. J'ai oublié de filmer, mais il faut faire des nœuds dedans. Et on va le saisir des deux côtés. Super bien. Alors maintenant le but, ça va être de le mettre dans le bouillon. N'hésitez pas à rajouter plus d'eau parce qu'il faut bien que le bouillon couvre totalement le sétan. On va faire remonter le bouillon à frémissement.
et on va le laisser cuire pendant 1 heure en le retournant à peu près à une demi-heure de cuisson. Je vais retourner la bête, je m'attendais pas à ce que ça gonfle autant, dis donc. Alors, ça sent super bon. Donc là, on a notre sétan qui est cuit. Il est énorme. Alors, je vais essayer de le sortir. Alors, maintenant que je suis mieux armée, on va sortir le tout. Je vais essayer de ne pas le casser. Et dans la foulée, on va le peser parce que... Ouais, il faut que j'enlève les petites herbes. Alors, attends, je vous montre. Donc voilà, on en a pour un peu plus de 630 grammes. Parce que bon, c'est pas la petite branche de romarin là qui doit peser le plus lourd. Et là, pareil, voilà. Le bouillon, je vais le filtrer et je m'en servirai de base pour faire une soupe. Alors, on se retrouve le lendemain. J'ai prélevé ce que je voulais du sétan qui a reposé toute la nuit. Voilà, j'ai fait mes petits effilochés et on va passer à la cuisson. Bien qu'il y a déjà plein de choses dedans, mais je me suis décidée à rajouter un peu d'épices Tex-Mex pour voir ce que ça donne. Et pour accompagner, je vais me faire quelques épinards que j'ai déjà cuits hier. Que la poêle est chaude. L'utiliser. Alors, je vais rajouter un peu de muscade parce que j'aime bien. Là, un peu d'ail parce que j'aime beaucoup. Une pointe de crème soja parce que j'en ai. Puis je vais me rajouter mes petites céréales, ma petite dose quotidienne, 2 cuillerées à soupe pour un repas, c'est suffisant. Voilà, c'est prêt, plus qu'à dresser. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura diverti et peut-être donné envie de faire du sétan de cette façon-là aussi. C'est pas si compliqué que ça en a l'air, c'est juste très long. Ça m'a pris l'après-midi en vérité, donc voilà. Mais déjà au niveau budget, c'est quand même nettement plus abordable d'acheter un paquet de farine à 1,22 € en l'occurrence pour celui que j'ai utilisé, qu'une boîte de sétan de 200 grammes qui est certes excellent, mais qui coûte pas loin de 5 € le bocal. Et je m'éparpille. On se dit à la semaine prochaine pour une recette sucrée, je pense, cette fois-ci. Et puis